l'équipe est extraordinaire, le scénario est extraordinaire. On sent qu'il y a comme un bas, il y a quelque chose il y a quelque chose qui se passe avec ce film-là. Et tous les acteurs le ressentent, toute l'équipe le ressent. La communauté franco-ontarienne, je pense, est très enthousiaste à l'idée qu'un premier film, une première comédie de cette envergure-là soit tournée, enfin, en 2010, il était temps. S'il y a des parties du tour que vous ne comprenez pas, vous me dites, hey, parce que des fois, je ne sais même pas moi-même de quoi je parle. C'est important de se voir à l'écran, de s'entendre à l'écran aussi avec nos accents, les accents des régions. Puis en fait, le film est coloré de tout ça parce que Fort Aimable, on en a fait vraiment un petit village de région. C'est dans l'Est ontarien que s'est installée l'équipe du film La Sacrée. Avec un budget de 1 200 000 $, la production regroupe une équipe technique chevronnée et une palette de comédiens francophones, pour la plupart originaires de l'Ontario. C'est de la bonne bière. Si on travaille ensemble, je suis sûr qu'on va arriver à la commercialiser. Premièrement, comme moi je suis originaire de l'Ontario, venir travailler en Ontario, c'est un grand plaisir. Puis de travailler avec des gens qui sont de l'Ontario aussi, puis des gens qui ont beaucoup d'expérience. C'est aussi, c'est la première fois que j'ai le rôle titre. J'ai eu des rôles importants ou des rôles assez principaux, mais le rôle principal, c'est la première fois. C'était une expérience inattendue. On m'a appelé cet été, puis on m'a dit « Damien, veux-tu faire une audition pour un film? » J'ai dit « OK, pourquoi pas? Pourquoi qu'on voudrait de Damien Robitaille comme comédien? » Je lui ai dit « Ah, ils vont pas me donner le rôle, alors je vais faire l'audition. » Quelques semaines plus tard, on m'appelle « T'as eu le rôle? » Je dis « Ouais! » This is Hollywood! This is very good! J'étais très contente quand ils m'ont appelé pour ça ici. Parce que, à mon avis, ça se situe quelque part qui peut atteindre beaucoup de monde sans faire mal. Mais ça traite d'un sujet qu'on retrouve partout, peu importe la langue, peu importe même le pays, je dirais. Hey! C'est la homebrew du grand-père d'Angélique. Tout le monde a parti la rumeur que cette bière-là avait une spell qui poussait les gens à faire des choses pas catholiques. Non, je te joke pas. La Sacrée, c'est l'histoire d'un arnaqueur professionnel qui habite à la grande ville et qui est sur le point de toucher le gros lot à épouser une riche femme d'affaires, mais qui lui dit « Je vais t'épouser le jour où tu vas me faire un enfant ». Or, il apprend entre-temps qu'il est infertile. Et il va devoir retourner à contre-cœur dans son village natal, un petit village perdu sur le bord de la ruine en Ontario. Et il va devoir relancer une microbrasserie. La Sacrée, bien, c'est une bière qu'on brasse à Fort Aimable. Et c'est une bière qui était brassée dans les années 60 par le grand-père d'Angélique. Et les gens du village avaient en fait inventé une légende comme quoi ça redonnait des pouvoirs de fertilité. L'écrivain du script, il vient de mon village, Daniel Marchidon. Alors, connexion La Fontaine, c'est sûr qu'on est en l'Outaouais, mais l'âme du film est à La Fontaine, je crois. Et c'est une première expérience au grand écran pour le chanteur Damien Robitaille. Quand je joue devant les caméras musique, je regarde dans la caméra et je chante dans la caméra et je cruise la caméra, tu sais. Mais ici, il faut pas regarder la caméra. Alors là... En fait, on irait chercher cette position de caméra-là aussi, là, c'est ça? Le réalisateur Dominique Desjardins est emballé de travailler sur un deuxième long-métrage en 2 ans en Ontario, qui celui-ci bénéficie d'un peu plus de budget. C'est vraiment les balbutiements de l'industrie. Il faut que les décideurs accordent une aide au cinéma franco-ontarien. Il faut qu'ils y croient. Et on espère vraiment que ce projet-ci va leur faire croire à cette possibilité-là. Que ce soit des grands films ou des petits films, c'est toujours un budget réduit. Il faut changer de pays. Ou bien que les enfants de M. Harper deviennent des artistes. Là, peut-être que ça va être différent, mais c'est pas pour demain. C'est pas pour ça que je suis revenu. Ça, je m'en fous. Ça va se vendre, je le sais. Dominique Desjardins, il sait vraiment ce qu'il veut, il est très précis dans ses attentes, dans ce qu'il veut, très ouvert aussi aux propositions. Il est capable, il sait quand c'est oui, il sait quand c'est non, parce qu'il sait ce qu'il veut. Et quand on travaille avec un réalisateur comme ça, c'est très facile et c'est plaisant, parce que là, on est capable de se laisser aller en sachant qu'il nous redirige. Alors, il y en a une en fait qui va être là, qui va l'écouter comme ça en avançant. Chose que j'ai vu avec qui j'allais tourner, j'étais un peu intimidé là, quand je les avais pas rencontrés parce que je me disais, oh, c'est des professionnels, ils ont fait beaucoup de cinéma. Me voici là, la vierge de l'écran.
On arrive à être capable de sentir quand on arrive sur un plateau, bon, est-ce que ça va être stressant? Est-ce que ça va être snob? Est-ce qu'il va y avoir des incompétents qui vont faire des power trips? Ou est-ce que ça va être agréable? Alors, en arrivant ici, c'est agréable. C'est calme, c'est respectueux, on sent pas de hiérarchie. Puis tout le monde dit que c'est le plus beau plateau de tournage, la meilleure équipe. Ouais, alors moi, j'ai pas de référence. Alors moi, je dis OK, yeah. Alors, ouais, c'est ça cool. Alors, ça va peut-être être downhill from here, comme ils disent. Ouais. Merci beaucoup, Daniel. Merci.